Bonjour et bienvenue à Mérigny, dans ce petit coin de paradis. Alors on est ici tout à l'ouest de l'Indre, au milieu de la Brenne, sur un site que les gens du coin appellent la source de Cufroy. Il s'agit de l'embouchure d'une rivière souterraine qui a été explorée notamment par un plongeur spéléologue du nom de Pierre-Éric de Seigne. Cette rivière donc débouche ici sur cette source, mais d'où provient cette mystérieuse rivière souterraine? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de spéléologues locaux au niveau de la grotte de la Roche Noire. Allez, c'est parti. Il s'arrête là, le lac. Hein. Ouais. C'est à sec. Voilà. Et puis c'est là, donc après tu passes sous ce passage bas là. Donc on se retrouve au bord de l'Anglin avec Yvan Gillard, qui est un spéléologue local et l'un des explorateurs de la grotte, qui va nous expliquer, alors Yvan, ce phénomène de la perte des eaux de l'Anglin. En fait il y a tout un système de fissures qui sont tout au long de l'Anglin. Donc il y a des pertes, il y a aussi des sources. Donc Cufroy, qui est une des plus importantes connues. La perte se fait au niveau de l'Anglin, entre des pierres. On aperçoit quand le niveau est très bas une légère fissure. Donc on descend de 12 mètres dans le coteau là, pour retrouver le niveau de l'eau. D'accord, il y a combien de mètres à peu près là, entre là où on est Ça et estimé une vingtaine de mètres. D'accord. Ouais. Alors, on va aller voir ça. Ah, ok. Merci Yvan. Monsieur Gallet, Comment va? toujours là? Ah, Depuis 52? le site maintenant. Il n'est pas question que je quitte le site. Bon, alors on est ici avec un explorateur de la première heure, donc Si vous Michel saviez. Gallet. Donc c'est vous qui avez posé le pied pour la première fois dans cette grotte en 1953. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment vous en avez entendu parler de cette grotte? Ah, c'est un très vieil abbé qui nous faisait, alors qu'on était enfants, apprendre le latin. Et il nous disait que de son jeune temps, il venait faire ses vaches, ses moutons, ses chèvres dans le coteau qui longe la route et tout près de l'Anglin. Il nous avait dit, là, il y a un rocher où il y a un trou, et quand on jette une pierre, on l'entend qui tombe, plouf, dans l'eau. Alors bien sûr, vous vous rendez compte que dire ça à des gamins de 16 ans, alors qu'ils s'amusent dans la forêt, bien on a cherché, et bien évidemment, on a fini par trouver. En fait, c'est mon frère qui est descendu le premier. On l'a maintenu par une corde pour qu'il descende, mais il n'a pas été jusqu'au bout pour la simple raison qu'il faisait très noir. Le lendemain, on y est allé, et comme j'étais le plus petit, je suis descendu, et bien sûr, il me portait facilement. On m'a descendu, et passant sous une excavation, alors qu'il faisait très très noir, j'ai senti quelque chose de rond. Je me suis dit, c'est une pierre. Je l'ai pris, je l'ai mis dans le mouchoir, et j'ai dit, allez, on remonte. Eh bien, figurez-vous qu'à l'arrivée, quand je suis monté et quand j'ai ouvert le mouchoir, c'était un crâne. Un crâne à 12 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ah, ça a été extraordinaire. J'inaugure. À vous l'honneur. Vous redécouvrez. Voilà le trou. Et combien de fois vous y êtes descendu en tout dans cette grotte? C'est difficile à dire, mais en tout, mettons une centaine de fois, mais guère plus quand même. C'est déjà pas mal. Et alors, 60 ans plus tard, vous revoilà sur place. Eh oui, mais ma foi, bon pied, bon oeil. Voilà. Enfin, ça dépend.
Donc on est maintenant avec Dominique Cadet alias Mino qui sera notre guide dans la grotte. Qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on sera descendu là-dedans? Ici. On entre par le puits d'entrée là de 12 mètres. 12 mètres Voilà. ici. Après vous avez la petite première salle où vous avez un ressaut, un petit passage bas. Ouais. Et après on arrive dans la rivière souterraine où vous êtes complètement partie immergée. Et on va avancer jusqu'à dans cette grande salle terminale. D'accord. Et on va passer dans l'eau, dans la glaise, dans l'eau, etc. Attends, je vais expliquer. Bon bah à tout à l'heure. Hein. Bonne journée. Oui, Au je vais mettre un peu au frais. Et là non plus? Alors c'est coincé. Pas possible. Encore un. Ok. Arrivé. C'est bon? Sportif quand même. Pas trop d'odeur encore? Non, parce que depuis le temps qu'il est là. C'est mastico quand même, hein? Mmh. Il peut trop faire. Donc dans le sac, tu as un gros sac en premier dans le fond, un petit sac et le crâne posé sur le dessus avec les baudaguets. Doucement. Bon, au moins il était pas dans l'eau, il a pas posé dans la mer. Tire un peu sur le côté. Merci. Ouais. Je vais y aller. C'est bon, voilà. Comme la suite. Oh, ça glisse. Oh la vache. Ok, on est vivant. Donc voilà la salle des crânes. La rivière est en bas. On est juste au début là pour l'instant, on est ici. On est dans cette partie ici là. Donc c'est en ligne, M. Gallet, dans le noir, par ici c'était nettoyé, c'était agrandi depuis. Il a réussi à passer et il nous a raconté avoir mis la main sur la trame. On suppose que c'était dans cette partie-là. Il est reparti avec son objet rond qui s'est révélé être un crâne. Donc on est dans la salle ici où
où il y avait ces objets. C'est un système de différentes fissures qui ont donné ce qu'on appelle les diaglases. L'eau a dissous la roche. Plutôt où c'était noyé entièrement, l'eau circulait à un fort débit, ravinait, qui donne des formes très arrondies. Ah oui, il y a un peu de vase au fond. Ouais. Le problème, c'est que si tu fais trop sur les côtés, vu que c'est en église, Ah oui, ça glisse. Oui, effectivement, c'est pas profond jusqu'à la base. Après, en fait, c'est profond quand même. Ça t'aspire. En fait, t'as pas pied, en fait, tu sens pas de fou. Tu avances. Tu avances dans une couche de vase perpétuelle sans toucher le fond. Donc il monte en fait, c'est pas droit là. non, il y a il plus de 10 mètres. Regarde le panneau chauve-souris qui est parfait. Wow. J'aimerais ça, je pense qu'il aurait pu ramener pour les cultures ciblées. Là aussi, tu as... Quand on va remonter. C'est plus dur. C'est parti. Je m'éloigne un petit peu. Ouais. Ouf, c'est bon. On est vivant. Oh, il fait chaud chez vous là. Ouais. Ah, j'ai des bras de 3 km de long, mais ça va bien. Par contre, je sais pas comment il remonte. J'ai fait la roche noire.
Et j'en suis revenu. Comment tu remontes? Bah, il se tire.